Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle capsule et dans cette capsule-là, nous allons répondre à une question que beaucoup de frères ou bien des sœurs souvent me posent à l'approche de chaque fête de Tabaski concernant les viandes, voilà, ou bien la viande de la Tabaski, ou bien les viandes sacrifiées aux idoles, ou bien sacrifiées à de fausses divinités, ou bien sacrifiées à des dieux qui ne sont pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Adam. Donc, est-ce que, en tant que des chrétiens, nous devons manger ces viandes-là? Voilà. Vous savez, il y a un seul Dieu dans ce monde. En dehors de ce Dieu-là, il n'y a que des fausses divinités, il n'y a que des faux dieux. Et pour ceux qui nous suivent un peu sur Apostasie TV, nous avons démontré à suffisance que Allah n'est pas le Dieu de la Bible. Et ça, c'est une évidence. Voilà. Parce que Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps. Dieu ne peut pas mentir. Le Dieu de la Bible, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la parole du Dieu de la Bible affirme que Jésus a été crucifié, il est mort. Le Coran dit que Jésus n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. C'est ce que le Coran affirme. Donc le Dieu du Coran, dans le Coran, affirme que Jésus n'a pas été crucifié, n'est pas mort, n'a pas été tué. Donc bien sûr que ça ne peut pas être le même Dieu. On est d'accord. Dieu ne peut pas avoir deux versions d'un même fait historique. Tel que la mort et la résurrection de quelqu'un. Non. On est d'accord. Donc, une viande ou bien un sacrifice dédié à Allah, le Dieu du Coran, c'est à une idole, une fausse divinité. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, ce n'est pas le Dieu d'Isaac, ce n'est pas le Dieu de Jacob. Ce n'est pas le Dieu des chrétiens. Alléluia. Voilà. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que nous, les chrétiens, nous devons manger cette viande, puisque c'est une viande qui a été consacrée ou bien sacrifiée à une fausse divinité, à une idole. C'est la même chose aussi quand souvent, il y a des gens qui font des sacrifices à leurs dieux, leurs montagnes, leurs rivières, dans nos villages, au niveau des forêts sacrées. Est-ce que nous devrons manger ces genres de viande? Donc, je généralise. Donc, c'est une très belle question et nous allons essayer dans cette capsule-là, nous allons essayer de donner une réponse claire et nette à cette question parce que la parole de Dieu répond à cette question clairement. Donc, nous avons 3 passages qui parlent des viandes sacrifiées aux idoles. Nous avons le passage de 1 Corinthiens chapitre 8 que nous allons lire aujourd'hui. Nous avons aussi 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 19 à 33 qui en parle. Et nous avons le passage de Romains chapitre 14 aussi qui en parle, vers la fin qui en parle. Donc pour des besoins de temps, on ne va pas parcourir tous ces passages. Ça va faire un peu long. Mais nous allons nous focaliser sur 1 Corinthiens chapitre 8 qui répond largement à la question. Et même quand vous allez lire les autres textes, c'est la même conclusion, c'est-à-dire qu'on aboutit à la même réponse, voilà, qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 8. Amen. Donc je vous prie de m'écouter attentivement. C'est très important ce que nous allons dire et je veux faire cette vidéo pour ne pas, à chaque fête de Tabaski, répondre à la même question. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo qui répond à la question une bonne fois pour toutes. Alors, la première des choses que je voulais dire avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, c'est que, vous savez, il faut reconnaître qu'un musulman qui vient partager la viande de la Tabaski
avec toi, c'est quelqu'un qui est bon. Il le fait avec un bon cœur. Il le fait dans un esprit de partage. Il le fait de façon sincère. Voilà, donc ce n'est pas quelqu'un qui veut te provoquer, ce n'est pas quelqu'un voilà, qui veut te pousser à pécher. Non. Voilà, dans beaucoup d'endroits, et même chez beaucoup de peuples, quand tu te réjouis, tu veux aussi que tes voisins, pour qui tu as de la considération, du respect, puissent se réjouir avec toi. Donc soyons clairs là-dessus. Un musulman qui t'apporte de la viande, il le fait dans un bon esprit, il le fait par amour, il le fait avec de très bonnes intentions. Parce que lui-même, c'est une viande que lui aussi va consommer. Donc ce n'est pas pour dire qu'il veut te faire du mal, il veut t'empoisonner, ça n'a rien à voir. Ou bien il le fait parce qu'il veut que tu désobéisses à ton Dieu, ça n'a rien à voir. Ça, il faut reconnaître ça. Okay? Parce que quand nous sommes en train de parler de quelque chose, soyons beaucoup équilibrés et disons la vérité. Voilà. Et soyons logiques. Amen. Voilà. Moi, j'ai connu des musulmans, des musulmanes avec qui nous avons eu à partager des repas. Voilà. Dans l'amour. Pas dans un but de... Non. Donc, je tenais vraiment à préciser ça avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Amen. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, 1 Corinthiens, comme je le disais tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 8. On peut même commencer à lire à partir du verset 1, mais pour des besoins de temps, nous allons commencer à partir du verset 4, parce que c'est la même chose. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Écoutez-moi très bien. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, un seul Seigneur. Quand la Bible dit qu'il existe un seul Dieu, la Bible ne s'arrête pas là. Il dit et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous sommes, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alléluia. Par la grâce de Dieu, dans la vidéo prochaine, si Dieu le permet, nous allons faire une vidéo approfondie, une vidéo très approfondie pour démontrer au travers des Écritures la divinité de Jésus. Amen. Ça dit que quand tu vas finir de regarder cette vidéo, tu n'auras plus de doute dans ton cœur si tu crois en la parole de Dieu, que Jésus est Dieu. J'ai déjà fait un certain nombre de vidéos là-dessus, mais cette fois-ci, nous allons vraiment rentrer dans les profondeurs des Écritures. Des versets que tu n'as jamais vus, ou bien des versets qui ne sont pas couramment utilisés pour prouver la divinité de Jésus. Nous allons réellement parcourir beaucoup de versets. Des versets que tu connais, des versets que tu ne connais pas, qui démontrent clairement la divinité de Jésus. Donc, priez, voilà, pour que le Seigneur nous donne la force et dispose les choses pour que cette vidéo-là soit vraiment réalisée. Ok, donc on revient sur nos sujets. La Bible dit qu'il n'y a pas d'idole. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Mais quand la Bible dit qu'il n'y a point d'idole dans le monde, la Bible n'est pas en train de nier le fait que les gens n'ont pas des idoles chez eux où ils vont prier, où ils vont faire des sacrifices. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. Mais il n'y a pas d'idole dans la vérité parce qu'en réalité, il y a un seul Dieu. Donc, il y a une seule divinité. C'est pour cela qu'au verset 5, il dit « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme s'il existait réellement plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. » Non. Néanmoins, nous savons qu'en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père,
de qui viennent toutes choses et pour qui viennent toutes choses, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Donc, il y a un seul Dieu et il y a un seul Seigneur, Seigneur avec grand S. On va, voilà. Parce que souvent, des gens vont voir ça et vont dire, ah oui, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, le Père. Mais le verset ne s'arrête pas là. Et un seul Seigneur. Et qui est ce seul Seigneur? Jésus-Christ. Alléluia. Parce que vous savez, quand vous ne savez pas lire la Bible, et souvent quand vous ne savez pas comment interpréter la parole de Dieu, vous allez souvent vous embrouiller. Et c'est souvent ces genres de versets-là que les musulmans prennent pour faire douter de la divinité de Jésus aux chrétiens. Faites attention. C'est pour cela que je veux vraiment faire cette vidéo-là, la prochaine vidéo sur ça. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, en réalité, il y a un seul Dieu. Donc, tous ceux qui prient d'autres dieux, d'autres idoles, en réalité, ce ne sont pas des dieux. Parce qu'il y a un seul Dieu, il y a une seule divinité. Donc, tout ce qui est considéré comme Dieu en dehors du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, ce sont des fausses divinités. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des êtres créés. Et soit disant en passant, avant qu'on ne continue pour répondre à notre question d'aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui disent qu'ils sont des dieux, des petits dieux. Le verset 5 au verset 6, ou bien le verset 4 au verset 6, est en train de vous montrer qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors du seul et véritable Dieu. Je ne sais pas si on me comprend. Ce verset-là est... Parce qu'il dit, s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, plusieurs seigneurs, parce qu'en réalité, il n'existe pas de Dieu en dehors du seul et unique Dieu. Donc tous les chrétiens qui pensent que, parce que la Bible dit dans Psaume 86, on va lire ce passage rapidement, puisque ce n'est pas le sujet. Psaume 86, Psaume 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Et Jésus aussi a repris ce passage dans Jean 17, verset 33. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, voilà, je m'arrête là. Donc, il y a des gens qui viennent prendre ça, Psaume 82, verset 6, et le passage de Jean 10 pour dire, ah, nous sommes des dieux, Jésus même l'a dit, Dieu même dans l'Ancien Testament l'a dit. Faites attention. Nous sommes des dieux dans quel sens? Ce n'est pas dans le sens de la divinité, ce n'est pas dans le sens des êtres, ce n'est pas dans le sens où nous sommes des êtres divins, où nous sommes des petites divinités. Il y a une seule divinité. Quand l'homme a été chassé du jardin d'Éden, c'est Dieu même qui a dit à l'homme. C'est Dieu qui a dit concernant l'homme. Voilà. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Ça, c'est Dieu qui parle. L'Éternel Dieu va dire, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, comme un petit Dieu. Mais dans quel domaine, dans quel sens? Pour la connaissance du bien et du mal. Dans ce domaine-là, dans le domaine de la connaissance du bien et du mal, l'homme est devenu comme un petit Dieu. C'est pour cela que Jésus renchérit. Il dit, si elle a appelé Dieu ceux à qui, je vais relire ce passage, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Vous comprenez? Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, même le peuple juif, quand il lisait la parole de Dieu,
ils avaient une plus grande connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal aux yeux de Dieu. Donc ils étaient comme des petits dieux. Ils pouvaient exercer la justice. Ils pouvaient réellement rendre justice parce qu'ils savaient comment ils devraient réellement juger, parce qu'ils avaient une bonne connaissance de la notion du bien et du mal au travers de la parole des Écritures. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes des divinités dans le sens où nous avons le pouvoir de la création, dans le sens où nous pouvons appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. J'ai même vu une jeune dame une fois dans une vidéo qui dit « Nous sommes des petits dieux, nous sommes des dieux, nous pouvons appeler à l'existence ce qui n'existe pas par nos paroles. » C'est vraiment triste et c'est dommage. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas, c'est le pouvoir de la création. Et le pouvoir de la création, seul Dieu est le seul et l'unique détenteur du pouvoir de la création. Seul Dieu peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Que la lumière soit, et la lumière fut. Il a dit, et la chose est venue à l'existence. Aucun homme, même le diable en personne, n'a pas ce pouvoir. Nous ne sommes pas des dieux dans le sens de la divinité. C'est une doctrine de démon. Alléluia. C'était vraiment une parenthèse. On va fermer cette parenthèse-là rapidement. Donc, il n'y a pas d'idole dans le sens où toutes ces idoles-là ne sont pas le véritable Dieu. Il y a un seul Dieu. Maintenant, le verset 7, il dit « Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent des viandes comme étant sacrifiées aux idoles, comme étant réellement sacrifiées à des divinités. Et leur conscience qui est faible en est souillée. » Vous savez, quand vous n'avez pas une bonne connaissance, vous avez une conscience faible. C'est pour cela qu'il dit cette connaissance n'est pas sur tous. Et donc ceux qui n'ont pas cette connaissance-là, leur conscience est faible. Donc quand eux, ils mangent ces viandes sacrifiées aux idoles, ils ne sont pas tranquilles. Leur conscience les accuse. Ils n'ont pas la conviction. Et la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc quand tu manges quelque chose et que tu as l'impression que cette chose-là te condamne, ne mange pas. Ne mange pas. On continue. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Voilà la réponse que Paul donne. C'est-à-dire que si je mange la viande de la tabaski, je n'ai rien de plus. Si je ne mange pas, je n'ai rien de moins. En un mot, que je mange, que je ne mange pas, c'est zéro. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ce n'est pas ça qui va me rapprocher davantage de Dieu. Ce n'est pas aussi ça qui va faire que je vais m'éloigner davantage de Dieu. Non. Parce que tout est sanctifié par la prière et par des actions de grâce. Donc, si je prends cette viande-là, et que moi je sais qu'en réalité, il y a un seul Dieu, le Dieu véritable que j'adore, ceux-là, ce sont des faux dieux. Donc je prends, je prie, je dis même merci à celui qui m'a donné cette viande. Je prie, je mange par la foi. Il n'y a rien qui va se passer. Je ne suis pas en train de pécher contre Dieu. C'est la réponse que Paul donne. Il dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Mais regardez le verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Donc souvent, il y a des chrétiens qui sont faibles dans la foi. Et si toi qui as la connaissance, tu prends cette viande-là devant eux que tu manges, ils sont choqués. Parce que pour eux, c'est un péché. Et souvent,
ça peut agir même sur le foie. Vous comprenez? C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, prenez garde. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que par ton action, tu puisses choquer l'autre, blesser l'autre. Toi, tu sais que si tu manges, tu n'as rien. Mais l'autre qui est devant toi, ton frère en Christ qui est un nouveau converti, qui n'a pas la connaissance, qui ne connaît pas les choses de Dieu, va dire, ah, mais comment ce frère-là peut manger des viandes sacrifiées aux idoles? Pourtant, on sait que c'est un péché. Et puis il dit, non, ceux-là, vraiment, ce sont des faux chrétiens. Moi-même, leur affaire de Dieu, là même, c'est même pas la peine. Vous-même qui prêchez la parole de Dieu, vous ne mettez pas en pratique. Vous mangez aussi des viandes sacrifiées aux idoles. Non. Vous voyez? Là, ça va loin. Et c'est ça qu'il faut éviter. Alléluia. Et regardez, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, toi tu sais que quand tu manges, il n'y a rien. Tu peux prier, manger, il n'y a rien. Mais si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis dans un temple d'idole, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Parce que, oui, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc toi, quand il va te voir manger, lui aussi va vouloir manger, alors qu'en réalité, il n'a pas la conviction. Et en n'ayant pas la conviction et en mangeant, voulant faire comme toi, il pêche contre Dieu. C'est pas bon. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on fait. C'est pas parce qu'on est obligé de faire. Mais c'est parce que on veut garder un bon témoignage devant Dieu et devant les hommes. Je vous donne un exemple. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a fait ça. Dans le livre de Matthieu, on va lire rapidement ce passage. Matthieu 17, verset 25. On va commencer à lire à partir du verset 24. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dit, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dit, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» Oui, dit-il. Donc Pierre dit, en fait, c'était comme des impôts. Pierre lui dit, oui, moi, mon maître, il ne paye pas. Oui, il ne paye pas. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit, que t'en semble-t-il, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? Il lui répondit, des étrangers. Et Jésus lui dit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Ça, c'est Jésus qui parle à Pierre. Il dit, normalement, les rois de la terre, c'est des étrangers qui perçoivent l'impôt. Donc, normalement, je n'ai pas le droit de payer. Mais il dit, pour ne pas les scandaliser. Je ne suis pas obligé de payer, mais pour ne pas les scandaliser, va pêcher. Le premier poisson qui va venir, tu prends, tu ouvres le ventre, tu vas trouver de l'argent. Tu prends, tu vas payer pour toi et pour moi. Est-ce que Jésus était obligé de faire ça? Mais pour ne pas les scandaliser. Ça veut dire que dans la vie, il faut éviter de scandaliser les gens. Surtout les gens qui sont faibles dans la foi, qui n'ont pas la connaissance d'un certain nombre de choses. Il faut éviter de scandaliser les gens. Il ne faudrait pas qu'à cause de toi, ces gens-là se perdent et qu'ils pêchent contre Dieu. Alléluia. En péchant de la sorte contre le frère et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Voilà la conclusion. Donc la conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons manger cette viande sans problème. Nous pouvons prendre, prier. Manger, il n'y a pas de problème.
Mais sauf qu'il faut faire beaucoup attention. Il faut tenir compte de l'environnement où tu es. Il faut tenir compte peut-être des chrétiens faibles avec qui tu es, qui n'ont pas la connaissance. Il faut tenir compte de tout ça pour ne pas heurter leur sensibilité, pour ne pas heurter leur conscience, pour ne pas les forcer à faire quelque chose dont ils n'ont pas la conviction de faire. Parce que s'ils font quelque chose dont ils n'ont pas la conviction de faire, ils pêchent contre Christ. Alléluia. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lorsque vous lisez même 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul dit, mangez de tout ce qui se vend sur le marché. Que même si un non-croyant t'invite chez lui et que tu t'en vas, mange de tout ce qui te sera présenté. Ok? Il ne faut même pas demander, il ne faut même pas poser des questions. Il ne faut pas chercher à t'enquérir de quoi que ce soit par motif de conscience. Tu manges tout. Voilà. Maintenant, si quelqu'un vient te dire exprès, ah, ça a été sacrifié aux idoles, ne mange pas. La Bible dit qu'il ne faut pas manger. Pourquoi tu ne dois pas manger? À cause de la personne qui t'a dit, ça a été sacrifié aux idoles, ne mange pas. Parce que lui, dans sa tête, quelque chose qui a été sacrifié aux idoles, un chrétien ne doit pas manger. Si tu manges, il va dire que tu es un faux chrétien. Demain, quand tu vas venir lui parler de Jésus, il va dire, oh, toi, tu es un faux chrétien, tu manges les viandes sacrifiées aux idoles, tu n'es pas un vrai chrétien. Alors que c'est faux. Mais parce que lui, il n'a pas la... C'est-à-dire que pour lui, un chrétien ne doit pas faire ça. Ça le choque. Donc, à cause de lui, il ne faut pas le choquer. Voilà la vérité. Ouais, la Bible, elle est très équilibrée. Elle est très équilibrée. Nous devrons toujours veiller sur notre témoignage devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Donc, si quelqu'un vient, qu'il n'y a personne, que tu ne choques personne, que quelqu'un vient te donner la viande de tabaski par amour et par gentillesse, tu lui dis merci, tu prends, tu prépares, tu pries, tu manges avec tes enfants. Où est le problème? Maintenant, s'il y a des gens qui peuvent être scandalisés, il faut agir en fonction de la conscience de l'autre pour ne pas choquer les gens. Voilà la vérité. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, j'espère avoir été vraiment clair, voilà, sur cette question. Donc, en réalité, la vérité, c'est que un chrétien peut manger de la viande sacrifiée aux idoles. Un chrétien peut manger la viande de la tabaski. Il n'y a pas de problème. Ok? Un chrétien peut aller même chez son voisin. Voilà. Un non-croyant. Pas forcément même, je vais dire, je généralise, même tu vas même chez quelqu'un, même qui n'est pas un chrétien, et puis qui te présente de la nourriture. Si cette nourriture-là, si cette nourriture contient peut-être la viande qui a été peut-être sacrifiée à une idole, tu ne demandes pas, tu t'assois, tu manges, tu pries et tu manges, et puis tu te lèves, tu t'en vas. Voilà. Donc, voilà la vérité. Voilà, parce que nous les chrétiens, Dieu nous a donné un pouvoir. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui bénéficie d'une grande protection. C'est vrai que nous devons être prudents, nous devons être sages. Je ne suis pas en train de dire, si tu vas aller prendre poison, toi-même tu vas manger, puis tu as dit, non, Dieu va me protéger, tu es en train de tenter Dieu. Voilà. Le diable est venu dire à Jésus, il faut te suicider. Jette-toi du haut du temple, car Dieu a dit qu'il va te protéger. Jésus a dit non. Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, shalom. Chers frères et sœurs, soyez bénis. J'espère avoir répondu à cette question qui taraude beaucoup de personnes. Et donc, à la prochaine vidéo, où nous allons réellement expliquer pas à pas et rentrer dans les profondeurs des Écritures pour démontrer la divinité de Jésus-Christ. Et cette fois-ci, on ne va pas faire beaucoup de bruit. Les Écritures vont parler sur qui est Jésus. Jésus est-il Dieu ou pas Dieu, ou un simple prophète? Nous allons voir. Shalom et soyez bénis.